Le président du Faso est satisfait de l'organisation des élections couplées du 29 novembre dernier. Il a félicité le président de la Commission électorale nationale indépendante et l'ensemble de ses collaborateurs. C'était à l'occasion d'une audience que Michel Kafando a accordée aux membres de la CENI ce samedi matin. Campagne cotonnière dans la province du Tuy, la production attendue est en deçà des prévisions. C'est le constat fait par les premiers responsables de la Sofitex. Ils étaient dans quelques champs de coton hier pour encourager les producteurs. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonjour à toutes et à tous. Nous prenons donc la direction du palais de Kosiam. Le président de la Commission électorale nationale indépendante y était ce matin. Il est allé recevoir les félicitations du président du Faso qui lui a signifié toute sa satisfaction concernant l'organisation des élections de dimanche dernier. Maître Barthélémy Kéré était accompagné par toute son équipe qui a travaillé à réussir l'organisation de ces élections. On fait le point avec Alidou Badini et Jacques Lamissa à Tarpara. Le président du Faso, avec à ses côtés le chef du gouvernement, reconnaît ici le mérite de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, d'avoir bien organisé les élections présidentielles et législatives. Des élections transparentes dont les résultats sont acceptés par tous. En un an, mettre en place un dispositif et le faire fonctionner de telle manière à ce qu'il y ait des élections transparentes, dont la crédibilité est telle qu'effectivement les résultats sont acceptés par tous, c'était une gageure. Nous avons été heureux que ce qui a été fait soit à la satisfaction de l'ensemble de notre pays. La CENI a travaillé sur la base du consensus créé avec les partis politiques. Maître Barthélémy Kéré et son équipe se réjouissent du fait que la classe politique soit satisfaite. Nous avons souhaité que la mise en place des institutions démocratiques dans notre pays puisse suivre en fait le sens de ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire l'esprit de transparence, l'esprit de tolérance, l'esprit d'acceptation de tous pour que nous puissions effectivement construire un Burkina où il fera bon vivre pour tout le monde. Le président de la CENI le reconnaît, l'administration des élections au Burkina Faso est perfectible. Un bilan de l'organisation de ces élections sera d'ailleurs dressé dans les jours à venir. Et on le sait, ces élections ont porté le candidat du mouvement du peuple pour le progrès à la tête du Burkina Faso. Pour les législatives, on sait aussi que le MPP n'a pas obtenu la majorité absolue des 127 sièges à l'Assemblée nationale. Le parti annonce que des alliances sont en cours pour parvenir à une majorité absolue à l'hémicycle. Et en tout cas, le MPP se réjouit de sa participation au double scrutin de dimanche dernier. Les premiers responsables de ce parti ont animé une conférence de presse ce matin même à Ouagadougou. Des précisions avec Roger Kam et Zalissa Sanfou. Nous sommes satisfaits des résultats, tant au niveau des législatives que des présidentielles. Ce sont là les propos du directeur de campagne du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. 53% pour les présidentielles, le MPP passe haut les mains au premier tour. Mais avec ses 55 sièges sur les 127 à pourvoir, le parti n'a pas la majorité absolue qui le mettrait dans une position confortable à l'hémicycle. Mais à l'entendre, c'est un message du peuple. Une invite aux sensibilités politiques à opérer des rapprochements afin d'ériger un puissant socle à même de porter leurs espérances. Et ayant compris ce message, le parti promet que des alliances sont déjà en cours. Nous pouvons vous rassurer que l'alliance réalisée autour du président Rochman Christian Kaboré a pris des contacts pour que le président ait une majorité stable à l'Assemblée nationale pour mettre en œuvre son programme. Et si le MPP fait des alliances avec des partis politiques, les journalistes ont voulu savoir la place réservée aux organisations de la société civile. Et Salif Diallo de répondre que c'est une collaboration de longue date qui va se poursuivre pour un Burkina nouveau, dynamique et prospère.
Et pour des alliances en vue d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale, le MPP pourrait compter sur le parti de Salvador Yamugo. En tout cas, l'intéressé dit être prêt pour d'éventuelles alliances avec le MPP. Il l'a dit à l'issue d'une visite qu'il a effectuée ce samedi matin au siège du MPP pour féliciter le président élu. On l'écoute au micro de Rocher Kam et Zalissa Sanfo. Venu présenter nos respects au président du Faso élu, le féliciter chaleureusement et vivement pour sa brillante élection à la présidence du Faso, lui assurer nos encouragements et lui souhaiter bonne chance dans sa mission. En retour, il nous a remercié pour la démarche et nous a assuré qu'il allait fonder son mandat sur la réconciliation, sur le changement de mentalité, sur la bonne gouvernance et sur l'inclusion de tous les Burkinabés pour que ce Burkina nouveau naisse de ses cendres. Le RDF, tout au long de la campagne, a dit qu'il travaillait effectivement non seulement à la réconciliation, mais au fait qu'au sortir de ces élections-là, il y ait une possibilité d'alliance de toutes les forces qui pourront travailler demain pour le Burkina. Donc nous sommes ouverts à toute forme d'appui, de collaboration avec le président. Autre point de l'actualité, le Burkina Faso a célébré en différé hier la journée internationale de prévention des catastrophes. Et c'est Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, qui a abrité l'événement. La journée internationale de prévention des catastrophes est une occasion pour sensibiliser le public sur différentes thématiques liées au risque de catastrophes naturelles. Le but étant donc de réduire les pertes et d'instaurer la résilience des nations face à ces catastrophes. Konsun Koulibaly et Viviane Sendrebego. Les populations de Napambumbu, de Louda et des localités environnantes dans le San Matenga connaissent les effets des catastrophes naturelles. Elles ont vu la petite digue de leur barrage céder après les inondations de 2009. Le problème existe toujours. Il y a des hippopotames qui ont commencé à trouver la digue. Nous voulons carrément la réhabilitation de ce barrage parce que c'est un vieux barrage depuis 1958. Et dans tout le Burkina Faso, les effets de ces catastrophes naturelles sont légion. Cette année, le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence a enregistré 28 032 victimes d'inondations, 10 000 victimes de vents violents. Ces catastrophes ont fait 20 décès et d'importants dégâts matériels. Cette année, la Journée internationale de prévention et de gestion des catastrophes propose de s'appuyer sur les savoirs traditionnels pour faire face à ces catastrophes de tout genre. Ici, par exemple, quand la saison se prépare, de par leurs observations des phénomènes naturels, que ce soit la production au niveau des arbres, l'aspect de l'environnement ou même des insectes qui se déplacent, ils sont capables de prédire que la saison sera bonne ou mauvaise. Cette journée internationale est célébrée en principe tous les deuxièmes mercredis du mois d'octobre. Pour préparer celle de cette année, l'ONG ATAD et ses partenaires ont initié des jeux radiophoniques. Les 4 premiers ont reçu leur prix à Napambumbu. Et après 3 ans d'interruption, le Burkina Faso renoue avec la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée, qui est à sa 22e édition, a été célébrée le 3 décembre dernier à Bobo-Dioulasso. Le thème de l'inclusion des enfants handicapés était au centre de cette célébration. Le choix de ce thème est une façon d'interpeller les citoyens à changer leurs attitudes à l'égard de cette frange de la population. Hassan Gourabou et Sanoua Christine Koulibaly. 1,2%, c'est la proportion des personnes handicapées au Burkina Faso, selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2006. Une frange pour qui la discrimination reste souvent le premier souci. Quand on parle en termes de discrimination, on a 3 éléments qui sautent à l'œil nu. Ce sont les insultes, les mises à l'écart et les violences physiques. C'est le summum des discriminations qu'on puisse infliger à une personne handicapée. Et le 3 décembre de chaque année est une occasion de faire le plaidoyer pour un changement d'attitude. Pour cette 22e journée, les tout-petits cristallisent les attentions. Il y a véritablement de sérieux problèmes au niveau des personnes, des enfants handicapés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener ces enfants handicapés à être mieux intégrés, aussi bien dans le milieu social, dans le milieu familial,
aussi bien au niveau des écoles. La réponse à cette question est l'une des missions du département en charge de l'action sociale. Cette interpellation n'est que le quotidien de ce que nous faisons. C'est notre raison d'être, en ce sens que le handicap est la chose la mieux partagée dans notre pays. Et vous savez que vous et moi, d'un instant à l'autre, on peut être personnes handicapées. Et une campagne de communication pour un changement de comportement vis-à-vis de l'enfant handicapé est en vue dans les 3 régions les plus touchées, à savoir les Hauts-Bassins, le Sud-Ouest et le Centre-Ouest. On reste dans les Hauts-Bassins et précisément dans la province du Tuy pour voir à présent la physionomie de la campagne cotonnière. Cette physionomie montre que la production attendue connaîtra une légère baisse par rapport aux prévisions. Le directeur général de la Sofitex se dit tout de même satisfait de la campagne cotonnière dans cette partie du Burkina Faso. Hier, il a effectué une tournée dans quelques champs de coton pour faire le constat et encourager les producteurs. Idrissa Warga, Kadou Romenki. Environ 160 tonnes de coton stockées ça et là. Une bonne physionomie des champs. La moisson semble bonne. C'est le constat fait par le directeur général de la Sofitex lors de cette tournée dans quelques champs et groupements de producteurs de coton. Le coton que nous voyons un peu partout, ça nous donne vraiment espoir. Alors donc c'est juste encourager nos vaillants producteurs qui sont sur le terrain. Cette tournée marque également le début de la campagne de commercialisation du coton. Une campagne qui intervient dans un contexte marqué par une polémique autour du prix du coton. Les rumeurs sont là. Les gens ont dit que si le coton n'est pas à 500 francs, ils ne vont pas produire ni le vendre. Je pense bien que c'est bien de revendiquer, mais en revendiquant, il faut prendre beaucoup de précautions. Logiquement, si on devrait tenir au dispositif qui a été mis en place par rapport à la fixation de prix, on devrait assister à une baisse de prix du kilogramme cette année. Mais le gouvernement de transition a accepté spécialement faire un plus, ajouter 10 francs, ce qui nous a ramené le prix à 235 francs le kilo. Donc c'est un effort considérable du gouvernement pour vraiment encourager nos cotonculteurs. Bernard Zougouri a aussi encouragé les travailleurs de la Sofitex de Houndé et de Bobo-Dioulasso. Au Burkina Faso, la production cotonnière attendue cette année est de 750 000 tonnes contre une prévision de 800 000 tonnes, soit une baisse légère de la production estimée à 50 000 tonnes. Les acteurs des collectivités territoriales ont tenu un atelier hier à Koudougou. Ils ont procédé à la validation d'un document qui contient les résultats d'une étude portant sur la fonction publique territoriale. Cette étude fait le diagnostic de la fonction publique territoriale. Son objectif est de parvenir à une bonne gestion des ressources humaines des collectivités territoriales pour un bon fonctionnement de l'administration locale. Retour sur l'ouverture des travaux avec Amadou Ilboudo et Bouma Ernest Nebi. Les agents des collectivités territoriales rencontrent d'énormes difficultés. Des difficultés qui entravent la qualité des services et le bon fonctionnement de l'administration locale. Les problèmes cruciaux qui se posent, c'est notamment la motivation en ce qui concerne la grille salariale, la grille indemnitaire, qui font que ces agents pensent qu'ils sont délaissés ou bien ils sont des sous-fonctionnaires, puisque leur aspiration, c'est de les aligner sur la fonction publique de l'État. Et il y a aussi, au niveau des collectivités, les indemnités. La grille indemnitaire est indexée sur les recettes propres de chaque collectivité territoriale. C'est pour apporter des solutions à ces difficultés que le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a commandité cette étude intitulée « Étude diagnostique de la fonction publique territoriale et perspectives ». On a entamé l'étude depuis le 12 octobre 2015 et elle a consisté à une descente au niveau des collectivités territoriales pour recueillir un certain nombre d'informations liées à la carrière et L'atelier de ce jour est une étape importante. Il verra la validation de cette étude par l'ensemble des acteurs des collectivités territoriales. Le contenu du rapport sera donc examiné par les participants avant son amendement.
Le Japon débloque environ 44 millions de francs CFA pour améliorer les conditions sanitaires de la localité de Wangwangue dans la province du San-Matenga. Cette somme servira à la réalisation d'infrastructures et à l'achat d'équipements complémentaires pour un meilleur fonctionnement du CSPS de la localité. Et c'est le groupement Nong Taba de la localité qui reçoit les fonds pour exécuter les travaux. La signature du contrat de don est intervenue hier entre le Japon et le groupement Nong Taba. Daouda Ouattara, Estelle Judith Assorba. Le contrat de don entre le Japon et le groupement pré-coopératif Nong Taba de Wangwangue, un village situé dans la commune de Ziga, est effectif. Le montant s'élève à 67 063 €, soit environ 44 millions de francs CFA. Il va permettre la construction d'une maternité, des latrines, d'un dépôt pharmaceutique, d'un forage, l'installation d'un système solaire et l'acquisition d'équipements médicaux. Cet acte de coopération va permettre d'améliorer la condition des populations vulnérables de Wangwangue. Je souhaite aussi que les infrastructures seront bien entretenues. C'est un ouf de soulagement pour les 1500 personnes de Wangwangue et les 2500 habitants des villages environnants. Ils n'auront plus à parcourir une vingtaine de kilomètres pour bénéficier des soins. C'est un CSPS qui va servir donc à beaucoup de villages du San-Matenga et à beaucoup de villages du Ganzurgu. C'est une intersection de deux provinces qui sera servie. À travers cet appui, le Japon entend favoriser l'accès aux soins de santé de qualité aux populations de cette localité et par ricochet contribuer au développement humain et à la réduction de la pauvreté. Des acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics ont renforcé leurs connaissances à Ouagadougou lors d'une formation organisée à leur intention. Ils constituent la 10e promotion en master de gestion du cycle des marchés publics. Les 50 lauréats disent être désormais aptes à relever le défi des marchés publics dans leurs pays respectifs. La session de formation s'est achevée hier et ils ont reçu leur parchemin. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et Kadi Isanogo. Ils sont au total 50 lauréats venus du Bénin, du Niger et du Burkina à recevoir leur master en gestion du cycle des marchés publics. Durant cette semaine, grâce aux modules dispensés, ils se sont qualifiés en gestion des marchés publics. Ce master est le fruit du partenariat entre l'École nationale des régies financières ENAREF, l'Institut de développement en économie et en administration IDEA International et l'Université Laval du Canada. À partir de cette formation, nous pensons que ce que nous dirons sur les marchés ce sera des choses certifiées, ce sera des choses validées au plan aussi bien national qu'international. Et ça nous reconforte dans notre position d'acteur dans la chaîne de passation des marchés publics. Maintenant que les lauréats ont subi avec succès le master sur le cycle de gestion des marchés publics, je leur souhaite beaucoup d'engagement dans les différentes administrations, de faire en sorte qu'avec leur contribution, on sente qu'il y a des personnes qualifiées qui vont maintenant prendre en main la gestion du cycle des marchés publics. Munis de leur parchemin, ces cadres vont relever les défis de la gestion des marchés publics une fois de retour dans leurs pays respectifs. Revue de presse de ce samedi 5 décembre, elle est consacrée aux hebdomadaires et les hebdos cette semaine se sont intéressés aux résultats de l'élection présidentielle. Ces journaux ne manquent pas aussi de commentaires sur la nouvelle première dame du Faso, Aimé Solange Guigma. Roxila Akosiam titre le journal du jeudi. Ça y est, le bain de la présidentielle est cuit et c'est Roxila que les électeurs ont envoyé au palais de Kosiam pour remettre le pays dans le sens de la marche, s'exclame-t-il. L'hebdomadaire satirique burkinabé déplore le fait qu'aucun des 12 autres prétendants au trône n'a franchi la barre de 5% des voix, reconnaît la prouesse du jeune Tahirou Bari du Parti pour la Renaissance nationale qui brûle la politesse à certains grands noms de la classe politique burkinabé en se hissant à la 3e place.
Note cependant la contre-performance de Benowende Sankara de l'UNIR PS, qui ne réussit décidément pas, selon l'hebdo, à cristalliser l'idéal sankariste dans les urnes malgré un extraordinaire regain de popularité depuis l'insurrection. Pendant ce temps, l'Obs du dimanche zoome sur la nouvelle première dame Sika Kaboré, présentée par ses proches, selon les termes de cet hebdomadaire, comme une intellectuelle, une épouse discrète, humble et une humanitaire engagée. Sika Bella Adjoavi, de son nom de jeune fille, partage depuis plus de 30 ans la vie du nouveau président élu du Faso. En tant que première dame, sera-t-elle au premier plan comme l'était Chantal Compaoré, ou va-t-elle s'effacer à l'image de l'épouse de Mba Michel, se demande l'Obs Dim. Les Burkinabés, en tous les cas, apprendront à la connaître davantage, conclut ce journal. Et c'est tout pour ce journal sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.